Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Ce bulletin d'information que nous démarrons à Fatick où la région a enregistré un deuxième cas confirmé de la fièvre de la vallée du Rift dans le district sanitaire de Diofior. Il s'agit notamment d'un éleveur revenu du Dara Djolof et domicilié à Soundiane dans la commune de Djilas. Les autorités sanitaires se sont rendues sur place mercredi soir pour assurer la prise en charge des patients désinfectés en même temps le domicile et identifier les cas contacts. Un appel à la vigilance et au respect strict des consignes sanitaires a été lancé. Nous y reviendrons avec Ndeye Amissar pour plus de détails. Mesdames et messieurs, santé toujours, le district sanitaire de Tchadjaï poursuit sa campagne Octobre Rose dédiée à la lutte contre les cancers féminins. Selon les autorités sanitaires, le moyen le plus efficace pour prévenir le cancer du col de l'utérus demeure la vaccination des jeunes et filles âgées de 9 à 14 ans contre le virus du papillome humain HPV. Pour plus de détails, suivons Madame Sambou, EPC du district sanitaire au micro de Pape. Quand on parle de HPV, en anglais, quand on parle de Human Papillomavirus ou papillomavirus en français, c'est juste des virus qui sont principalement transmis par contact sexuel. Et pour la vaccination HPV, ça concerne plus les filles de 9 à 14 ans. Parce que pour ces filles-là, si la fille n'est pas victime de viol ou d'attouchement sexuel, en tout cas, on peut dire que cette fille-là n'a pas eu contact avec le virus HPV. Et c'est là qu'on a besoin de ces filles pour les faire vacciner. Parce que vacciner la fille de 9 à 14 ans, c'est de les protéger d'ici 20 ans à ne plus parler du cancer du col de l'utérus chez ces jeunes-là. Et pour la vaccination, le Sénégal a opté pour les filles de 9 à 14 ans. Mais ailleurs, dans d'autres pays, peut-être ils ont d'autres tranches d'âge, mais nous, au Sénégal, c'est en tout cas la tranche d'âge la mieux adaptée, c'est 9 ans. Et souvent, notre souhait, nous, en tant qu'agents de santé, c'est de faire vacciner ces filles entre 9 et 10 ans. Donc, 9 ans, là, si la première dose est prise, après 6 mois, il y a la deuxième dose qui est donnée et la fille, elle est protégée à vie. Et pour cela, il faut que la communauté adhère. Et pour que la communauté adhère, il faut qu'on sensibilise, il faut qu'on communique. Parce que des fois, c'est le défaut de communication qui fait que les gens ne prennent pas de décision. Pendant ce temps, l'absence d'ambulance au poste de santé de Mbayenne dans l'arrondissement de Yang, département de Linguère, perturbe le bon fonctionnement de la structure. Les évacuations de patients se font à bord de véhicules de transport. Une situation très difficile et certaines femmes accouchent en route sans assistance plutôt médicale adéquate. La chasse-femme du poste de santé Matelba interpelle les autorités pour doter le centre d'une ambulance et elle s'est exprimée au micro de Mamadou Tchane. Ici, le poste santé n'a pas d'ambulance. Et il y a la maternité et on ne peut pas dire maternité sans ambulance. Et aussi, le poste santé est très éloigné au point de référence. Si on a des cas pour les référer, soit c'est vers Dara, le centre de santé, soit c'est vers l'EPS de Linguère, soit c'est vers Louga. Et si on n'a pas d'ambulance, vraiment, on est stressé. En tant que sage-femme, tu reçois une patiente, tu l'examines et tu vois carrément que cette patiente-là, son traitement n'existe pas dans le poste de santé. Et tu n'as pas d'ambulance. Soit on appelle de haut vers bas, on appelle vers Mboula, ou bien vers Mayawa, ou bien vers vers Negué pour référer. Et si une fois les ambulances ont référé les malades, donc comment faire? On n'a pas de solution. Soit on appelle les transports en commun, les voitures qui sont dans le village pour référer les patients. Et on rencontre aussi beaucoup de problèmes. Les routes ne sont pas goudronnées, les routes sont inaccessibles. Parfois tu réfères une patiente et elle accouche dans la voiture. Imagine. Dans les voitures de transport en commun, c'est tellement difficile de prendre en charge les patientes. Parfois, tu accouches une patiente et les enfants et le nouveau-né a une détresse.
tu n'as pas les moyens, tu n'as pas d'oxygénation, tu n'as rien. Donc c'est tellement difficile. En tout cas, tu es stressé en tant que sage-femme. À Louga, la gestion des forages ruraux continue de susciter des tensions en réaction aux plaintes exprimées par certains villages. Le collectif des conducteurs de forages est monté au créneau pour apporter des précisions et des éclaircissements. À cette occasion, le collectif interpelle l'État sur la nécessité d'une meilleure régulation du secteur. Mais je vous propose également dans cette situation, il souhaite avoir une solution durable face à ces difficultés. Je vous propose de suivre Malick Diouf, le président des conducteurs de forage, au micro de Goromboy. 700 forages au niveau des 3 régions. La SDR n'a pris que les 300 pour l'instant. Il continue à incorporer les autres forages dans les périmètres. Il continue à parler avec les populations pour leur dire que je suis là, on m'a confié avec un contrat bien ficelé avec l'État. Donc, il faut que les populations doivent savoir que l'ASDR n'est pas venue pour leur imposer. Mais les populations de base, les populations qui ont bénéficié de l'eau, où les forages sont dans leur localité, c'est eux qui ont des malentendus sur l'ASDR. Donc, il y a une politique de communication qu'on doit faire. Nous sommes plus proches que les populations. Nous connaissons les prix de l'eau actuellement, avant et maintenant. Avant, il y avait des forages où leur mètre cube, ça valait à 400 et 600, 300 francs. Maintenant, le prix de l'eau, c'est fixé. Ce n'est pas l'ASDR qui l'a fixé, c'est l'État et l'OFOR qui l'a fixé à 250 francs. À l'Assemblée nationale, on l'a voté, c'est 250 francs le mètre cube au niveau du Sénégal. Si la SDR n'est pas bon pour les asphores sont mieux que la SDR, c'est nous qui vont le dénoncer. Nous savons que c'est la SDR qui est beaucoup plus mieux, qui travaille. Éducation à présent, l'antenne régionale de la COSYDEP à Ziguinchor soutient l'appel du ministère de l'Éducation nationale pour assurer la propreté et la sécurité dans les écoles. Son coordinateur Moussa Sako invite les collectivités locales à aider les établissements en leur trouvant des gardiens et en même temps, il lance un appel à la communauté à rester vigilante pour éviter toute perturbation des apprentissages. Moussa Sako, le coordinateur régional de la COSYDEP, que je vous propose de suivre au micro de Zakaria Djedjo. De notre point de vue, d'abord, nous sommes très contents de cela et nous lançons aussi un plaidoyer aux collectivités territoriales. Les municipalités et le conseil départemental doivent prendre en charge la question de la sécurité des écoles. La construction d'abord des murs de clôture, mais aussi la prise en charge d'un vigile ou gardien, en tout cas d'un personnel technique pour assurer la sécurité. Parce que pendant que les cours se déroulent, il ne doit pas avoir de perturbations liées en tout cas à des personnes de santé mentale faible ou aussi à des animaux rampants qui entrent dans ces écoles. L'école ne doit pas être aussi un passage pour les piétons. L'école doit être fermée, bien sécurisée pour permettre aux enfants qui sont là. Mais aussi à la population de veiller en tout cas à la sécurité des enfants. Parce que l'enfant, dès qu'il quitte la maison pour aller à l'école, durant tout le chemin, il doit se sentir en sécurité. Arriver à l'école, il apprend en sécurité et il retourne aussi en sécurité. Donc on doit surveiller aussi les abords de l'école. Et là, nous appelons aussi les populations environnantes des écoles aussi de veiller aussi à cela aussi. Autre information, des syndicalistes du pétrole et gaz exigent la généralisation de la convention nationale collective à d'autres corps de métiers évoluant dans ce secteur. Un plaidoyer formulé au cours d'un séminaire de formation des délégués du personnel et membres du syndicat. Mathurin Sagnan, le secrétaire général du syndicat national des travailleurs du pétrole et gaz et des activités connexes, est au micro de Momodou Nying. Le séminaire de formation est toujours la bienvenue parce qu'avoir des délégués formés, c'est déjà quelque chose de bien pour la société. C'est des délégués qui pourraient, au niveau de leurs entreprises, défendre les travailleurs et vraiment faire prévaloir la loi. C'est ça qu'on attend des délégués. C'est-à-dire qu'on est dans un secteur déjà qui est très méconnu par les Sénégalais, c'est un nouveau produit, on a une ressource nouvelle et maintenant il faudrait qu'on puisse connaître un peu, cerner ce problème pour pouvoir défendre vraiment les populations parce que cette richesse appartient au peuple. C'est une richesse qui n'appartient pas à l'État.
Donc les contrats ont été signés, c'est des contrats peut-être qu'on va vérifier, qu'on va peut-être défendre. La préoccupation aujourd'hui, c'est déjà la formation. Il faut qu'on ait des gens bien formés qui puissent être dans le milieu même du pétrole. Les activités connexes, effectivement, n'ont pas été associées parce que, bon, on connaît bien les lenteurs au Sénégal. On a initié même une grève qui a avorté parce que c'est toujours politique. Comme pour cette convention, la convention, on souhaiterait que les acteurs de transport routier ne doivent pas avoir une convention à part. Il faudrait que tout le monde soit dans une même convention. Direction Ziguinchor pour parler justement de l'installation de nouveaux commandants de la zone militaire 5. À cette occasion, la cour de la direction de cette zone a vivré au rythme d'une cérémonie solennelle réunissant officiers, sous-officiers, autorités administratives, religieuses et coutumières. Notre correspondante Junette Badji y était compte rendue. Officiers, sous-officiers, militaires du rang de la zone militaire numéro 5. De par le président de la République, vous reconnaîtrez désormais pour votre chef, le colonel Cheikh Gueye, ici présent. Vous lui obéirez en tout ce qu'il vous commandera. Dans son discours d'installation, le colonel Cheikh Gueye a d'abord exprimé sa gratitude au général de corps d'armée pour la confiance placée en lui, avant de rendre hommage à ses prédécesseurs pour le travail accompli à la tête de la zone. Je voudrais tout d'abord exprimer ma profonde gratitude à monsieur le général de corps d'armée, chef d'état-major général des armées, pour la confiance placée à ma personne. Mais aussi, je voudrais remercier l'ensemble des autorités civiles, militaires, religieuses et coutumières qui ont bien voulu faire le déplacement à l'occasion de cette cérémonie d'installation du nouveau commandant de zone. Je voudrais également rendre un hommage appuyé à mes prédécesseurs qui ont accompli un travail remarquable à la tête de la zone militaire numéro 5. Située au cœur de la région de Ziguinchor, la zone militaire numéro 5 occupe une place stratégique dans le dispositif de défense du pays. Comme vous le savez, la zone militaire numéro 5, qui couvre la région de Ziguinchor, occupe une place centrale dans le dispositif de défense nationale du pays. Elle constitue, par sa position géographique particulière, frontalière avec la Guinée-Bissau et la Gambie. Avec cette nouvelle prise de commandement, la zone militaire numéro 5 entend consolider son rôle de rempart et de vigile pour la stabilité de la Casamance et la sécurité des populations. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce bulletin d'information. Merci de votre aimable attention. L'info continue en langue locale. Vous pouvez également nous suivre sur www.iracsenegal.sn. Merci et bonne suite de programmes sur la voie locale.